Acclamez Dieu pour l'évangéliste. Elle a mis le feu. Elle a mis le feu. C'est une femme de feu. Je vous salue ce soir. Je salue ma fille. Qui est venu pour prier? Amen. Vous voulez prier vraiment? Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Dieu fidèle. Amen. C'est nous qui ne sommes pas, Fidèle. mais lui il est, il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les chantes, priez pour la parole, toutes les deux. Asseyez-vous. Mais ne dormez pas. Hein. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, que ceux qui sont dans le monde et te manifester encore ce soir. Si nous sommes venus, Seigneur, ce n'est pas pour nous reposer. Si nous sommes venus, ce n'est pas pour dormir. Ce n'est pas pour être spectateurs, Seigneur. Mais c'est pour, Seigneur, mon Dieu, pouvoir te rencontrer et prier, Seigneur, avec autorité en ton nom, Seigneur. Afin que, Seigneur, tout ce qui bloquait nos vies, afin que tout ce qui était encore en point, Seigneur, pour avancer, Seigneur, devienne une virgule au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, maintenant, afin que la parole qui sera donnée, Seigneur, puisse toucher le cœur de quelqu'un, Seigneur, d'une personne. Je prie que la parole qui sera donnée trouve une terre fertile, Seigneur, parmi nous, au nom de Jésus. Et sème cette graine qui est ta parole, afin que nous puissions voir et tuer, Seigneur, dans nos vies germées, au nom de Jésus. Que tout ce qui est obstacle, ce que nous entendons, nous recevons, Seigneur, un mot, un verset, une parole, une phrase de ta part, soit brisée maintenant. Que tout esprit de sommeil, de forfait maintenant, puisse, Seigneur, mon Dieu, nous soumettre à l'autorité maintenant, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que lorsque ce message, Seigneur, va être prononcé par ton serviteur, qu'il y ait encore qui résiste maintenant. Il y ait encore qui tente de résister en nous. Seigneur, lâche prise, Seigneur, au milieu de nous, au nom de Jésus. Ta parole est une grande efficacité. Elle sépare moi et je tue. Je déclare que ta parole sépare tout ce qui nous empêche de demeurer dans notre destinée. Dans le nom tout puissant de Jésus. Merci pour ta parole. Alléluia. Amen. Acclamez Dieu pour les chants, pour le groupe musical. Acclamez également pour Mission Ensemble pour Christ l'Assemblée. Vous avez prié avec fille, j'ai vu ça. Et j'ai admiré ma fille qui vient pour la première fois ici, qui n'a pas du tout dépaysé. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire. Si tu n'es pas violent, tu ne prends pas ta part de grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la malédiction et le jugement de Dieu, quelles conséquences? D'accord? Amen. La malédiction et le jugement de Dieu, quelles conséquences? Beaucoup de gens sont dans l'ignorance s'agissant de la malédiction des jugements de Dieu. Nous pensons que c'est seulement le diable qui nous maudit. Mais Dieu nous maudit aussi. Alléluia. Amen. Qui le savait ça? Dieu nous maudit aussi. À cause de nos impairs. N'est-ce pas? À cause de leur insoumission, à cause de leur désobéissance, Dieu a livré les hommes à leur sens reprouvé. Alléluia. À cause de leur insoumission et de leur désobéissance, Dieu a livré les hommes à l'égarement.
Seigneur, parle à ton peuple. Parle au cœur. Parle aux âmes. Et parle aux esprits. Je ne suis que ton canal. Je ne suis rien du tout. Sans toi. Bien-aimé, à cause de l'insoumission et de la désobéissance, Dieu a livré les hommes aux oppressions de toutes sortes. Oppressions de toutes sortes. J'allais ajouter de tout genre. Alléluia. À cause de leur insoumission et de leur désobéissance, Dieu a livré les hommes aux maladies de toutes sortes. Alléluia. À cause de leur insoumission et de leur désobéissance, Dieu a livré les hommes à la mort. Amen. Bien-aimé, l'œuvre des démons dans la vie des hommes est la conséquence des jugements de Dieu contre l'idolâtrie, contre les idolâtres et contre les fausses doctrines. Alléluia. Et laisse-moi te dire que Satan n'est pas le prince de l'univers. Plutôt, il est le prince du monde des ténèbres. Il est le prince du monde des ténèbres. Alléluia. La parole dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quelqu'un comprend ça, n'est-ce pas? C'est tellement clair. Quand Christ, votre vie, paraîtra, dit la Bible, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, selon Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4. Qui est venu pour dormir ou pour prier? Ah, je suis venu pour prier. Wow. Alléluia. Mais il y a des gens qui s'attachent aux choses de ce monde des ténèbres, dont Satan est le prince. Donc quand tu t'attaches aux choses de ce monde, tu appartiens à Satan. Amen. Alléluia. Amen. Satan est le prince de toute personne que Dieu a condamné et rejeté. Quand Dieu te rejette, automatiquement tu vas dans le cas de Satan. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais le choix qui consiste à placer Dieu au centre de ton existence sur terre. Dieu doit gérer ta vie. Il doit être au cœur de ta vie. Alléluia. Amen. Car il n'y a personne qui puisse se sauver, quiconque vit sous la malédiction et la condamnation de Dieu. Quand Dieu t'a maudit, quand Dieu t'a condamné, personne ne peut te sauver. Ça n'existe pas. Alléluia. Et personne ne peut bénir une personne que Dieu a maudite. Personne ne peut bénir la personne qui a été maudite par Dieu. Et personne ne peut maudire la personne que Dieu a bénie. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes forts font de leur règne. Alléluia.
sur la malédiction que Dieu prononce contre une personne ou contre un groupe de personnes. Quand Satan sait que Dieu t'a maudit, il entre en action. Parce que tu n'as plus la présence de Dieu, tu n'as plus la protection de Dieu, il fait de toi ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu pardonne, il retire aussi la malédiction qu'il avait prononcée sur ta vie. N'est-ce pas? C'est pas mieux ici. C'est mieux. Alléluia. Amen. La parole dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Amen. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. N'est-ce pas un jour? Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point à nous. C'est dans 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 8, dans le chute au verset 10, la chute. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est si tu es pardonné que dans ta vie, les principautés perdent du terrain et sont renversées. Vous avez renversé les forteresses tout à l'heure. Amen. Et vous avez bien fait. C'est si tu es pardonné que l'homme fort de ta vie est renversé et vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des pécheurs qui se révoltent contre le jugement de Dieu au lieu de confesser leurs péchés pour être pardonnés. Ceux-là sont des blasphémateurs de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Or, quiconque endurcit son cœur face aux avertissements de Dieu court le risque d'être inscrit pour le châtiment éternel dans le lac de feu de l'enfer. Alléluia. Amen. La parole dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Hébreux 3:15. Bien-aimé, Dieu peut maudire une famille tout entière, tout comme il peut aussi maudire des personnes individuellement, personnellement. N'est-ce pas? Amen. Amen. Serviteur, tu vas nous dire Samuel, chapitre 2, verset 30 à 36. « 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, 36. Allô? Je lis la parole au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 36. 30 à 36. 30. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: J'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi Oui. pour toujours. D'accord. Mais maintenant, l'Éternel le déclare: Loin de moi cette intention. Wow. En effet, j'honorerai celui qui m'honore. Wow. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillard chez toi.
tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Oui. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta famille. D'accord. Je laisserai subsister l'un des tiens près de mon autel, afin d'épuiser tes yeux et d'attrister ton âme. D'accord. Mais tous les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Oui. Amen. Dans la force de l'âge. Et le 36 dit quoi? Au verset 34, tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, À tes deux fils. Ophni et Phinès. Oui. Ils mourront tous les deux Ils mourront tous les deux. le même jour. D'accord. Je ferai surgir sur moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur D'accord. et selon mon désir. Alléluia. Je lui construirai une maison stable et il marchera toujours devant celui que j'aurai désigné par onction. Tous les membres restants de ta famille Oui. viendront se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Ça, c'est la malédiction, ça. Vous avez vu ça? Oui, continue. Ils diront, je t'en prie, rattache-moi à l'une des fonctions de prêtre Oui. afin que j'aie un morceau de pain à manger. Ah, Amen. je viens sacerdoce. Dis le verset 29. Il dit quoi? Le verset 29 dit quoi? Dieu pose la question. Je lis la parole au nom de Jésus. 1 Samuel 2, verset 29. Oui. Pourquoi traitez-vous avec mépris Oui. mes sacrifices et Les mes offrandes, sacrifices et les offrandes. ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Oui. Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Alléluia. C'est au point où vous engraissez des meilleures parts Oui. de toutes les offrandes d'Israël, Oui. mon peuple. Wow. Amen. C'est bon. Qui fait ça? Vous savez qui c'est? Le grand prophète Élie. Ses deux enfants profanaient l'église. Les offrandes d'église. Ils commettaient des adultères. Et Élie était complice. Il n'osait pas parler à ses enfants. Pourquoi faites-vous cela? Alléluia. Pourquoi faites-vous cela? Ce qui s'est adressé à Élie et à sa famille s'adresse à toi et à ta famille. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, les enfants du prophète Élie avaient profané leur sacerdoce et les offrandes de Dieu sous les regards complices de leur père. Il est maudit. Dieu est maudit. Jésus. Dieu maudit. Dieu condamne. Dieu juge. Alléluia. Conséquence, Dieu les a maudits en leur retirant le sacerdoce. Amen. Alléluia. Il leur a retiré le sacerdoce, le ministère qu'ils avaient à l'église, ils ne l'avaient plus. Alléluia. Dieu dit au prophète Élie, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu peut revenir sur sa bénédiction. Alléluia. Et Dieu dit encore au prophète Élie, voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire
dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Ça, c'est la malédiction de Dieu. Il a maudit la maison de mort. Il n'y aura plus de vieillard. C'est pas grave, ça. Alléluia. Amen. Dieu dit, je laisserai subsister auprès de mon autel l'air d'un tien, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais bien sûr, faisons attention quand on est dans la maison de Dieu. Il est sévère. Dieu est sévère. Amen. Amen. Il dit, mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. C'était ses enfants. Dans la fleur de l'âge, dans la force de l'âge, à cause de ce que ils ont profané les offrandes, le sacerdoce, et le Père n'a rien dit. Écoutez, ici, si vous faites des choses et que je sais, et que je ne réagis pas, c'est moi qui suis comptable. Alléluia. Amen. Dieu va vous frapper, mais il va me redemander votre sang. Alléluia. Amen. Il dit, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas. Ils mourront tous les deux le même jour. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Après avoir ordonné la mort des deux fils du prophète Élie, Dieu lui dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle. Il ajoute fidèle pour démontrer que les autres n'ont pas été fidèles. C'est ça. Si tu n'es pas fidèle, Dieu n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. C'est un ami fidèle. Notre Dieu est un Dieu qui est notre ami fidèle. Nous devons être fidèles aussi. Sinon, notre amitié se désintègre. Coupure. Plus d'amitié. Terminé. Alléluia. Amen. Un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur, selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui. Lui qui était riche, lui que tu avais béni, de la grandeur à la décadence. De riche qu'il était, il devient misérable. Il m'a dit désormais son morceau de pain. Faisons attention. Alléluia. Amen. Il dit, et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'ai un morceau de pain. Mais tu avais le sacerdoce. Tu ne l'avais pas. Maintenant, tu demandes à quelqu'un. Quand Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Et tu négocies avec tes si. Pardon. Je vais rester à côté de toi pour avoir un morceau de pain. Toi qui avais la plénitude de la grâce. Voilà l'homme. Il est toujours insatisfait. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas annuler sa malédiction qu'il a lui-même envoyée contre toi et contre toute ta famille. Donc tu cries à lui, tu cries à lui, tu cries à lui, rien ne se passe. Sa malédiction demeure. Et tant qu'elle demeure, rien ne se passera. Et si tu n'as pas le discernement, tu n'as pas le flair de la révélation de la parole, t'oublies, tu vas tourner en rond.
Alléluia. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Ainsi trouvait cet homme qu'on privait d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Élie était prophète, mais aucun de ses enfants n'est assis sur le trône de David. La malédiction que Dieu lui-même a prononcée. Qui peut l'enlever? Fais attention que Dieu ne te maudisse pas. Fais attention que Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire, en termes terre à terre, il ne faut pas prendre les affaires de Dieu comme ça fait rien. Si tu les prends comme ça fait rien, Dieu va te prendre comme ça fait rien. Alléluia. Amen. Bien aimé, la dernière prophétie que je viens d'énumérer parle du roi Jéconia, dont le règne n'a duré que 3 mois sur Juda à cause de sa méchanceté, de la méchanceté qu'il incarnait. Les enfants d'Élie ont été maudits. Jéconia, à son tour, Dieu le maudit. Il est allé sur le trône, il n'a fait que 3 mois, roi. Que 3 mois. Parce qu'il était méchant. Il était orgueilleux. Il ne respectait personne. Il était roi, donc il faisait du mal à tout le monde. Il avait droit de vie ou de mort sur les gens. Dieu a vu ça et dit, si je le laisse perdurer, il va finir mon peuple. Il a détronisé tout de suite. 3 mois. Il a perdu le trône. Alléluia. Jéconia et sa mère ont donc fini par être déportés à Babylone quand il a détruit. Alléluia. C'est pourquoi la personne qui veut être délivrée de la misère et de la mort précoce ne doit pas se présenter devant Dieu et plaider son seul sort, comme font les croyants égoïstes. Je veux dire quoi? Quand Dieu a maudit une famille, tu ne peux pas te lever seul pour aller dire Seigneur, pardonne-moi. Ça ne marchera pas. Parce que la malédiction est collective et n'est pas individuelle. Il faut donc être dans le concert familial au lieu d'être dans un concert individuel. Dieu ne t'écoutera même pas. Amen. Il ne t'écoutera pas. Dieu te traitera d'égoïste. Et il ne fera rien pour toi. Comment Dieu a exaucé Daniel, le prophète? Daniel n'avait pas commis de péché. Mais ses parents avaient commis des péchés. Mais il va s'identifier au péché de ses parents pour dire à Dieu, nous avons péché. Nous avons péché. Il n'avait rien à voir avec. Mais Israël avait été maudit. Si Daniel plaidait son seul cas, Dieu ne ferait rien. Il dit, nous avons péché. Mon peuple et moi. Alléluia. Amen. C'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Il a donné à Daniel la destinée d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ce genre de jugement n'intervient que quand les gens endurcissent leur cœur et s'attachent volontairement au péché et à l'idolâtrie. Il y a des gens qui endurcissent le cœur. Ils font comment on endurcit le cœur, son cœur. La Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc tu sais que ce n'est pas bien de le faire. Ce qui est à faire, c'est ce qui est bien. Mais tu vas commettre le péché pour dire, je te demanderai pardon à Dieu. De toi à lui qui est intelligent. C'est toi ou c'est lui qui t'a créé.
Alléluia. Pour obtenir la délivrance de la famille tout entière, la personne doit s'approcher de Dieu véritablement au nom de toute la famille, pas à son nom personnel. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Quelqu'un me dira, oui, mais on dit le salut est individuel. Oui, il est individuel. Ça va passer, ce n'est pas individuel, mais s'il a maudit toute la famille, ton individualité, crois. Alléluia. Amen. Ça va? Quand on a une veillée, moi je n'ai pas dormi, hein, mais prenez le temps de dormir un peu dans la journée. Sinon, forcément, le sommeil va te terrasser. Tu as beau te débattre, tu vas ronfler un peu. Alléluia. Bien-aimé, le règne des principautés se fonde sur la malédiction divine. Si Dieu ne t'a pas maudit, aucun diable ne peut t'attaquer. C'est pour ça qu'il dit, une malédiction sans cause n'aura pas. Alléluia. Quand une famille ou une personne sombre dans l'idolâtrie, Dieu la rejette et il la livre au penchant de son cœur et à la domination des méchants esprits. Et ils font de lui ce qu'ils veulent. Alléluia. Est-ce que ça va? Bien aimé, souvent il arrive que Dieu prononce des malédictions qui maintiennent une telle famille dans la misère et l'oppression de façon perpétuelle. C'est pas vrai? Qui est dans la misère, dans la malédiction perpétuelle? Qui? Vous le connaissez? Et Satan? Il n'est pas perpétuellement maudit. Il n'y a plus d'espoir pour lui, c'est terminé. Alléluia. Est-ce que ça va? Dans ce cas, l'intercession est le seul moyen révélé pour la délivrance de toute la famille en question ou de toute personne que l'Éternel a rejetée après l'avoir maudite. Dieu est toujours bon. Il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas hautain. Parce que l'orgueil, l'humilité, il vaut mieux être humble. Alléluia. Bien aimé, si Dieu a maudit ta famille par la pauvreté, tu ne pourras pas être délivré de la pauvreté. Non. Parce que toute la famille qui a été maudite par la pauvreté. Amen. Même si tu dis avoir donné ta vie à Jésus, car il s'agit d'une malédiction collective et non individuelle, je le répète. Alléluia. Jésus a détruit la malédiction adamique, pourtant, sur la croix. Heureusement pour nous, qu'elle a été détruite. C'est pour ça en lui que nous avons le salut, la bénédiction, l'élévation, la croissance, toutes les grâces possibles. En dehors de Jésus, point de grâce. En dehors de Jésus, point de salut. Amen. Amen. Alléluia. Dès lors, chaque croyant est délivré de la malédiction personnelle à travers sa repentance envers Dieu et sa foi radicale en Jésus par le jeûne et prière. C'est ce qu'on a fait. Le jeûne et prière. Et je vois des femmes de feu. Annabelle, mon Dieu. Acclamer Dieu, oui, parce que quand elle est debout, c'est chaud. Amen. Ma fille, c'est bien ça. C'est ça le zèle. Dieu donne des consignes claires et nettes à l'ange de l'Éternel s'agissant de la vie de Mérose. Vous connaissez la vie de Mérose. L'ange de l'Éternel dit, maudissez Mérose. Dieu dit à ces gens de maudire Mérose. Maudissez Mérose, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants.
car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Alléluia. Le refus de la vie de Méro de répondre à l'appel de l'Éternel a eu pour conséquence une malédiction que l'ange de l'Éternel a prononcée sur elle. La désobéissance en fait que la vie de Moïse a été maudite par Dieu. Donc Dieu maudit. Ce n'est pas seulement les mauvais esprits. Alléluia. Et cette malédiction est la confirmation de la parole de Dieu qui dit: maudit soit celui qui fait avec négligence. Maudit soit celui qui fait avec négligence, qui peut compléter l'œuvre de l'Éternel. Si tu négliges l'œuvre de l'Éternel, Dieu te maudira. C'est pourquoi dans l'Apocalypse il dit: si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est une malédiction. On est assis là, on n'a pas envie de travailler. On est assis là, on n'a pas envie de participer à l'avancement de l'œuvre. On a toujours des raisons à trouver. Mais celui qui te maudit, tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Il est esprit et il te maudit parce que tu es rebelle, parce que tu es désobéissant, parce que tu ne participes pas à la construction, à l'avancement de son œuvre. Pourtant, tu veux qu'il te bénisse. En lieu et place de la bénédiction, il te maudit. Et souvent, tu ne sais pas, mais ta vie tourne en rond. Et tu accuses les sorciers. Ce n'est pas les sorciers, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Alléluia. Il dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Jérémie 48, au verset 10. Dieu peut te maudire si tu fais son œuvre avec négligence. Qui fait l'œuvre de Dieu ici avec négligence? Il y en a beaucoup, hein? Mais personne ne lèvera pas la main. Mais Dieu vous connaît. Il nous connaît. Hein? Alléluia. Dieu peut te maudire si tu refuses de le servir avec zèle. Alléluia. Si tu te montres indifférent vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, tous les phénomènes de la nature risquent de se soulever contre toi. Tous les phénomènes de la nature. Hein? Tous les phénomènes. Tous les phénomènes, dis-je. Ça veut dire quoi? Tu peux être malade, tu peux perdre ton emploi, ton argent, tu le dépenses aussi facilement, tu le rentres. Alléluia. Tous les phénomènes. Alléluia. Bien-aimé, quand Jonas, le prophète Jonas, a refusé d'aller à Ninive, où Dieu l'envoyait en mission prophétique de proclamation, la mer fut agitée contre le bateau dans lequel il se trouvait dans sa tentative de fuite. Dieu le met en mission, il veut fuir. Il est dans un bateau. Dieu qui voit tout savait qu'il était là, il a soulevé le vent. Le bateau tangue dans tous les sens. Les autres ont prié leur Dieu, rien ne se passe. On dit: allez-y chercher celui qui est couché, il est où? On l'a empoigné. Lève-toi, viens prier ton Dieu. Alléluia. Il dit: mais c'est à cause de moi que ça se passe comme ça. Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord. Il croit qu'il peut gagner la rive à la nage. Il a taillé dans la bouche du poisson, il est dans le ventre du poisson, il ne sait plus où aller. Il était sous la malédiction. 3 jours, il n'a pas mangé. Ça a commencé à chauffer parce qu'il a faim. Seigneur, pardon. Il dit: ah bon? Maintenant, tu sais que
c'est pas bon de désobéir à Dieu. Je te dis d'aller à Ninive. Poisson, va le vomir. Et toi, vanne. Et toi, tu as Ninive. Je suis l'Éternel. Je me dis, se dit, tu ne voulais pas venir à Ninive, tu es zélé maintenant. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Bien-aimé, quand il a été jeté dans les eaux de la mer agitée, il a atterri dans le ventre d'un gros poisson. Quand je suis allé en Israël, j'ai vu le poisson, ils ont fait l'image du poisson. Au bord, là où le poisson l'avait vomi. Alléluia. Bien-aimé, Jonas 3, verset 1 à 10. Si vous voulez lire l'histoire. Amen. Alléluia. Quand le roi Saül a désobéi, Dieu a envoyé un méchant esprit pour le tourmenter. C'est autant de malédictions. Dieu maudit. Saül a désobéi. Dieu a fait entrer en lui un mauvais esprit. Amen. Et l'esprit le tourmentait au maximum. En plein midi. En plein jour. Il ne sait pas où aller. Alléluia. Vis-à-vis. Amen. Et il l'a destitué et l'a remplacé par un jeune homme âgé de 17 ans du nom de David. À cause de ce qu'il a désobéi. La désobéissance, Dieu n'aime pas ça. Amen. 1 Samuel 16, 14. Bien-aimé, à cause de sa désobéissance, Dieu a livré Israël entre les mains d'Églon, roi de Moab, selon Juge 3, 12, 15. Israël est raide, courette, tout le temps. Désobéit, demande pardon, Dieu dit d'accord, désobéit, Dieu. Prenez surtout roi, les deux livres, roi 1 et 2. Intraitable. Alléluia. Amen. À cause de sa désobéissance, Dieu a livré Israël entre les mains de Madian, selon Juge 6, verset 1 à 14. Dieu a livré le roi Akab et ses faux prophètes au pouvoir d'un esprit satanique de mensonge, selon 1 roi 22, verset 19 à 23. Pour conclure, ouais, c'est trop simple, hein, je ne suis pas allé loin. Amen. Je vais donc conclure par un cas très épatant, celui du roi David. Amen. En effet, après que le roi David ait commis un adultère avec Bathsheba, l'épouse de Uri, l'un de ses officiers supérieurs, Dieu envoya le prophète Nathan, n'est-ce pas, lui annoncer qu'il avait profané, il avait plutôt prononcé contre sa maison un jugement. Dieu a prononcé un jugement contre la maison de David, l'homme selon son cœur. Qui lui cru? Oui. Alléluia. Et ce jugement devait se manifester par la violence, les luttes et les meurtres pour le reste de sa vie sur terre. Vous comprenez ça? Les Saintes Écritures rapportent au moins 4 jugements de malédiction sur la maison du roi David. Au moins 4. Je vais vous les citer. Alléluia. Amen. Le premier cas de jugement de malédiction, la mort de l'enfant, fruit de l'adultère du roi David avec Bathsheba, l'époux d'Uri. Ça, tout le monde le sait. C'est le premier cas. Le deuxième cas, le meurtre commis sur la personne d'Amnon par Absalom, tous les deux fils du roi David. Le frère a tué son frère. C'est la malédiction de Dieu. À
à cause de l'adultère que David a commis. Il perd ses enfants. Et pourtant, il a pleuré. Il a pleuré. Dieu dit d'accord, je t'ai pardonné, mais les conséquences, tu vas les payer. C'est ça. Alléluia. Amen. Premier cas, deuxième cas, c'est quoi? Il y a eu l'assassinat d'un frère qui a tué l'autre, n'est-ce pas? Troisième cas, la mise à mort d'Absalom lui-même. Il a été tué. Amen. Devenu rebelle contre le roi David, son géniteur. Il voulait prendre la place de ton père pendant qu'il vit encore, qu'il est roi. Il a été tué. C'est la malédiction que Dieu a prononcée. Il dit la violence. Il aura tué, il lutte. Amen. Quand Dieu dit, ça s'accomplit. Amen. Autant il est fidèle pour te bénir, autant il est fidèle pour te maudire. À chaque fois qu'il dit une chose, il dit, il veille sur sa parole. Quand elle sort de sa bouche, elle n'y revient que quand elle a accompli ce pourquoi elle est sortie. Alors, fasse que ce soit la bénédiction qui sort de la bouche de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Le quatrième et dernier cas, l'exécution d'Adonijah qui s'était autoproclamé roi à la place de David. Ce sont ses enfants. La conséquence a été sévère pour avoir commis l'adultère. Il ne s'est pas arrêté à l'adultère. Mais quand ils ont eu les relations, la femme a pris grossesse. Et David n'en voulait pas donc. Il voulait obliger Uri à aller avec sa femme. Dieu l'a bloqué à la porte. David arrive, le grand est couché devant et dit, mais attends, tu n'es pas rentré dans ta maison, David, ton problème est où? Ton problème est où? Il dit, ma maison, mon temple, tu ne peux plus la bâtir. Parce que tes mains sont tachetées de sang. Et ses enfants sont morts. Alléluia. Ils se sont entretués. L'Éternel s'adresse au roi David en ces termes. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Amen. Amen. Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Alléluia. Amen. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Il dit, l'épée ne s'éloignera plus jamais de sa maison. Son ennemi est vis-à-vis de lui. D'où la guerre éternelle entre Israël et Gaza. Mais si, c'est la malédiction. Il dit perpétuellement, ça va être comme ça. Pourtant, David est là selon son cœur. Alléluia. Amen. Les guerres, là, c'est à vie. Ne vous fatiguez pas. Dieu n'a pas enlevé la malédiction. D'autant qu'Israël ne reconnaît pas Jésus comme Dieu. Un moment vient où toutes les nations vont coaliser contre Israël. On va les extrémités, le peuple qui va rester va crier à l'Éternel. Et Dieu va intervenir. Tant qu'il en sera ici, 1, 2, 3, il aura des bombes. Il y aura des actes terroristes. Alléluia. C'est la malédiction que Dieu a déposée dans la famille de David. Parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un cas le plus épatant. Amen. L'Éternel dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Amen. Bien-aimés, Adam et Ève ont péché. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a prononcé contre eux
et par ricochet contre nous la souffrance dans le travail pour avoir notre pain quotidien. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Tu accoucheras difficilement. Toi, la femme. Alléluia. Dieu maudit la terre. Amen. Alléluia. Dieu a prononcé contre eux et par ricochet contre tous les hommes la maladie et la mort. Sinon, la maladie n'existait pas. Non. Alléluia. Amen. À cause du péché d'Adam et Ève, Dieu a maudit la terre et a soumis le monde à la vanité. Amen. Et donc, Dieu peut utiliser les forces de la nature contre un homme qui l'a maudit. Les forces de la nature, vous savez ce que c'est, non? Il peut utiliser les forces de la nature. Vous savez ce que c'est, oui ou non? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Les forces de la nature, si tu fais tes plantations, les sauterelles viennent les bouffer. Alléluia. Si tu travailles, tu as mis l'argent à la banque, tu ne sais pas comment tu as fait, c'est parti. Tu peux être malade. Alléluia. Un poste est là. Tu voles au poste, mais on le donne à un moins que toi. C'est cela, la malédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va doucement, hein. Bien-aimé, quand Dieu livre un homme à la malédiction, il ordonne à ses anges d'exécuter cette malédiction. Quand il dit maudit, il dit allez-y exécuter. Amen. C'est ce qui est arrivé à l'Égypte, où l'ange de l'Éternel de destruction a tué tous les premiers-nés de ce pays. Qui se souvient de ça? Amen. Dieu peut donc laisser les hommes forts et les sorciers oppresser et tuer quiconque est maudit par lui. Le cas d'Ananias, le cas récent d'Ananias et Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit en retenant une partie du prix des champs vendus. Et c'est ça le problème. Quand tu travailles, tu retiens pour Dieu. Les 10% là, tu prends. C'est le cas. La mort n'est plus physique, mais elle est spirituelle. Ananias est tombé. Sa femme est venue. Elle dit, bon, l'argent est où? Non, ceci, il dit, mais tu te permets de mentir à l'esprit. Ton mari vient de mourir. Bah, elle est tombée. Quand on vole Dieu, il y a des conséquences. Alléluia. Amen. Quand tu voles Dieu, il y a des conséquences. Alléluia. Dieu a tué le mari, puis la femme. 3 heures plus tard, pour avoir manqué de libéralité envers le Seigneur. Selon Acte 5, verset 1 à 10. Acte 5, verset 1 à 10, pour vous qui prenez note. Le fils prodigue était devenu très, très, très pauvre et misérable. Alléluia. Il n'a eu son salut qu'après sa repentance sincère, suivie de son retour dans la maison de son père, qu'il avait lui-même abandonné après avoir reçu sa part d'héritage. Alléluia. Amen. Comme quoi, quand on revient à Dieu, très sincèrement, par la repentance, il pardonne et accepte la personne repentante. Dieu n'est pas méchant à l'extrême. Il suffit que tu reviennes à lui. Alléluia. L'Éternel annonce par la bouche du prophète Joël la restauration d'Israël après sa repentance et dit, les airs, Israël était maudit. Quand Israël a demandé pardon, Dieu bénit Israël. Il dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec
le asile, le gazon de ma grande armée que j'avais envoyé contre vous. Alléluia. Amen. La repentance a été collective. Dieu a enlevé la malédiction. Et à nouveau, il est béni. Amen. Bien aimé, ce passage biblique montre clairement que les catastrophes naturelles et écologiques qui ont rendu Israël très pauvre pendant des années durant, par les évasions des sauterelles, qui ont ruiné leur agriculture, étaient le jugement de Dieu lui-même à cause de son refus de se repentir de toutes les abominations. Israël ne voulait pas se repentir, dit d'accord. On voulait dire avec l'eau d'accord. Dieu te remplacera donc, toi et moi, tout ce que tu as perdu depuis tant d'années. Dieu te remplacera ça. Alléluia. Amen. Si tu te rends très sincèrement, tu te repens très sincèrement et reviens à lui. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mon fils l'a dit ce matin quand il nous exhortait. Dieu dit, je ne lasse jamais de vous pardonner. Il suffit de revenir à moi et je reviendrai à vous. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu t'aime toujours. Peu importe tes péchés, aussi nombreux soient-ils, Dieu t'aime toujours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.